Chacun d'entre nous peut agir pour protéger notre planète et en prendre soin. Notre manière de vivre sera notre message. Thich Nhat Hanh. Bonjour à tous, c'est Pauline Rouillet et vous êtes bien sur la chaîne du site de l'effet domino. Et pour le premier sujet traitant de la catégorie pleine conscience, j'ai choisi de vous parler d'un des ouvrages les plus puissants qu'a écrit Thich Nhat Hanh. C'est un ouvrage qui nous offre des solutions pour protéger notre planète. Ce monde et tout ce que nous avons démontre le lien extrêmement fort entre l'énergie de la pleine conscience et la protection de l'environnement qui est le futur de notre planète Terre. D'ailleurs, cet ouvrage a comme sous-titre une approche bouddhiste de la paix et de l'écologie. On en parle juste après générique. Ce monde et tout ce que nous avons est un véritable manifeste de protection de l'environnement. Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste vietnamien militant pour la paix, nous exhorte dans son ouvrage à une action éveillée. J'ai choisi deux axes pour vous présenter ce que Thich Nhat Hanh nous dit dans ce livre. Premier axe, nous sommes ce que nous mangeons. Thich Nhat Hanh nous enjoint à nous pencher sur notre consommation de viande. Il nous explique qu'un morceau de viande, c'est des hectares de forêt rasés pour cultiver des céréales destinées à nourrir les animaux d'élevage, beaucoup d'eau pour produire ces céréales, et bien sûr la souffrance d'un être vivant qui n'est pas considéré comme ayant une conscience et qui finira sa courte vie dans une extrême souffrance. Nous devons donc nous entraîner à manger de manière à ce que la compassion reste présente dans notre cœur. Le fait de manger en conscience nous met directement en contact avec l'aliment et donc nous permet d'en ressentir son histoire. Comme vous le savez, la majeure partie des millions de tonnes de céréales cultivées et récoltées dans le monde est destinée aux animaux d'élevage et à la fabrication d'alcool. Or, nous savons que l'élevage intensif est la plus grande source de pollution des eaux potables, des rivières, des fleuves et des nappes phréatiques. À titre d'exemple, aux États-Unis, des milliers d'hectares de forêts ont été rasés pour faire pousser le fourrage destiné au bétail. On a donc rasé des forêts tropicales humides qui hébergeaient des espèces végétales et animales pour fournir des zones de pâturage, comme l'explique Thich Nhat Hanh. Selon un rapport de l'Agence de protection de l'environnement, 80% environ de tout le maïs récolté aux États-Unis sert à alimenter du bétail, des poulets ou des poissons dans les fermes d'élevage intensif. Bien sûr, vous trouverez les liens des rapports en bas de la vidéo. Thich Nhat Hanh écrit « Si nous cessons de consommer, ils cesseront de produire. En mangeant de la viande, nous partageons la responsabilité du changement climatique, de la destruction de nos forêts et de l'empoisonnement de notre air et de notre eau. » Vous vous rendez compte, la simple décision de devenir végétarien peut amener une différence dans la santé de la planète. Et si vous sentez que vous n'êtes pas capable de vous passer de viande, vous pouvez tout simplement diminuer. Si vous en mangez 6 jours sur 7, passer à 3 jours par semaine est en soi un acte de préservation de la planète Terre. Thich Nhat Hanh nous propose de nous poser chaque jour la question « Qu'allons-nous manger aujourd'hui ?» Cette réflexion permettra selon lui de devenir pleinement conscient de ce que nous mangeons ou buvons. Deuxième axe, notre action, c'est notre message. Thich Nhat Hanh évoque ici l'importance de nos pensées, de nos paroles et de nos actions dans la protection de la vie sur Terre. Comme l'a dit Jean-Paul Sartre, l'homme est la somme de ses actes. Selon le bouddhisme, la seule source d'énergie dont on a besoin, c'est la compassion. Si nous associons la compassion à la conviction que nous faisons partie d'un tout, cela nous mènera à l'action juste. Thich Nhat Hanh précise que détruire les animaux, l'air, les arbres, c'est nous détruire nous-mêmes. Nous devons développer un amour inconditionnel pour tous les êtres de sorte que les animaux, l'air, les plantes et les minéraux puissent continuer à être ce qu'ils sont. Et il ajoute, nous pouvons décider de tuer une personne, un animal ou un arbre, mais nous pouvons aussi choisir de les protéger. Lorsque nous posons un acte qui a le pouvoir de soutenir, de protéger, de soulager ou de sauver, cet acte apporte un élément de guérison à l'ensemble du monde et à nous-mêmes. Et comme on ne peut pas être sur tous les fronts, Thay propose alors de choisir une chose et de s'y consacrer en profondeur. Les autres suivront. Et je conclurai par l'une des phrases que j'aime beaucoup dans cet ouvrage. Nourrir en nous ce respect pour toutes les espèces nous aidera à reconnaître et à cultiver en nous-mêmes notre vraie nature la plus noble.
Ainsi, TIE nous enjoint à un éveil personnel qui engendrera un éveil collectif. Nous avons quotidiennement une responsabilité individuelle. Je vous renvoie au papier sur ce sujet, les 5 bonnes raisons de lire ou relire l'ouvrage de Thich Nhat Hanh sur le site de l'effet domino à la catégorie pleine conscience. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. L'effet domino est un média indépendant. Et j'en profite pour saluer l'ensemble des membres de la communauté Plum Village et donc l'ensemble des sanghas francophones et anglophones, puisque cette vidéo est également sous-titrée en anglais. Merci beaucoup.